Bonjour, mon nom est Claude Cohen. J'ai le plaisir d'intervenir à Centrale Supélec Exed dans la partie Corporate Finance ou Finance d'entreprise. Je suis moi-même titulaire d'un MBA en finance et je suis intervenu depuis de nombreuses années en conseil d'entreprise sur la partie financement, qu'il s'agisse de recherche de fonds, la construction du plan d'affaires et parfois en restructuration. Alors cette formation se destine avant tout à des responsables opérationnels qui n'ont pas forcément un background financier. L'idée est de leur apporter les outils qui leur permettent de comprendre en quoi leur activité opérationnelle fabrique à la création de valeur pour le compte des actionnaires qui ne voient pas nécessairement. Donc on est sur des choses opérationnelles, ce sont plutôt des valeurs de bas de bilan. On va être très proche du cycle d'exploitation, de la production, de la trésorerie. Alors ce programme se veut très interactif. Vous êtes acteur de votre formation, ce qui signifie qu'à chaque fois que nous allons évoquer un concept en finance, nous allons le traduire par de multiples petits exercices avec des calculs pour la plupart qui vont vous permettre de prendre en main les notions que nous aurons abordées. Donc vous êtes acteur de votre formation. Alors tout d'abord, on aurait tort de croire que les responsables de BU ou les responsables opérationnels n'ont pas de levier à leur disposition pour la création de valeur financière. La création de valeur commence dans le cycle d'exploitation. Ce sont donc des décisions qu'on a à prendre quotidiennement vis-à-vis, par exemple, de ses encaissements clients, de la nature des stocks et le montant des stocks que l'on va gérer, ceci concourant à ce qu'on appelle le besoin en cycle d'exploitation, le besoin en fonds de roulement. C'est de la trésorerie qui est coincée dans les opérations. Donc, une des choses que les directeurs d'exploitation vont devoir faire, c'est de maximiser leur BFR, leur besoin en fonds de roulement, qui va optimiser derrière le retour sur capitaux engagés. D'abord, ces deux formations se destinent à des publics très différents. On a d'un côté des gens qui sont des opérationnels, pas forcément avec un background financier, et qui, comme je l'ai pu l'évoquer ailleurs, ont besoin d'acquérir les réflexes et les chiffres qui les aident à prendre des bonnes décisions. La formation destinée aux membres des COMEX, des comités de direction, c'est davantage pour des gens qui sont des décideurs fonctionnels, RH, marketing, vente, opération, pour avoir le même vocabulaire que la direction financière et la direction générale et comprendre les décisions qui sont d'ordre stratégique prises au niveau de l'entreprise et partager le même référentiel avec ces gens-là. Donc, il s'agit donc à la fois d'objectifs différents et de publics très différents. Prenons un exemple. Il est d'usage pour les dirigeants opérationnels d'être mesurés sur ce qu'on appelle le retour sur capitaux engagés. Ce retour sur capitaux engagés, c'est une fraction. On va diviser le résultat d'exploitation, parfois après impôt, le résultat d'exploitation, par la totalité des capitaux engagés. Le résultat d'exploitation, c'est assez simple au numérateur. Les capitaux engagés vont concerner effectivement les investissements dans des immobilisations corporelles et incorporelles, mais également le besoin en fonds de roulement. Alors le besoin en fonds de roulement, c'est la trésorerie qui est bloquée dans l'entreprise, dans le compte d'exploitation de l'entreprise, par les délais clients-fournisseurs. Donc le dirigeant opérationnel a énormément de leviers à sa disposition pour optimiser ce ratio de retour sur capitaux propres. Il peut agir en augmentant le numérateur. Donc ça, c'est une question de prix de revient, de coût d'achat et de charges d'exploitation qui concourt à monter l'excédent brut d'exploitation, le numérateur, mais également le dénominateur en soit optimisant les capitaux engagés, et on peut jouer sur les deux dimensions que je viens d'évoquer, sachant qu'à l'arrivée, on ne peut pas tout faire. Il est totalement illusoire de croire qu'on peut maximiser ce retour sur capitaux engagés, à la fois en baissant ses unités pour produire plus de volume, à la fois en baissant ses coûts d'exploitation, pour augmenter finalement son numérateur, et à la fois en diminuant son dénominateur en sous-investissement. Bien entendu que ça c'est faux. Il faut donc choisir une stratégie opérationnelle avec les leviers sur lesquels on a la main en exploitation, pour choisir quelle stratégie, il s'agit vraiment de stratégie opérationnelle, on va pouvoir mettre en œuvre pour optimiser ce ratio dont vont se servir après les financiers. Alors encore une fois, cette formation est très opérationnelle.
elle se destine à un public opérationnel et en effet nous allons parcourir des concepts ensemble, mais à chaque fois qu'un concept sera développé ou évoqué, les participants vont travailler avec moi sur des modèles Excel, des petits modèles Excel, pas besoin d'avoir de compétences Excel particulières pour s'approprier les concepts. Donc vous êtes vraiment les acteurs de votre formation et je vous aiderai à acquérir les notions et à calculer les chiffres qui sont les chiffres clés pour votre activité.